Lorsque l'on ouvre son réfrigérateur, il est rare de penser aux dangers cachés que certains aliments peuvent représenter pour notre santé. Des aliments qui paraissent inoffensifs, comme les viandes transformées ou les fromages à moisissure, sont pourtant directement liés à des maladies graves comme le cancer. La consommation régulière de ces produits peut entraîner des risques que beaucoup ignorent. En effet, la manière dont nous conservons et consommons ces aliments influence fortement notre santé à long terme. Il est donc essentiel de reconsidérer ce que nous gardons dans nos réfrigérateurs. Par exemple, des produits comme les saucisses ou le jambon, couramment utilisés dans les sandwichs rapides, contiennent des conservateurs chimiques qui, à la longue, peuvent sérieusement endommager l'organisme. Ces aliments, bien qu'ils soient pratiques, nous exposent à des substances cancérigènes. Remplacer ces produits par des alternatives plus fraîches et naturelles peut être un pas important vers une meilleure santé. Il est incroyable de constater à quel point un changement simple dans nos habitudes alimentaires peut avoir un impact profond sur notre bien-être. En outre, les aliments stockés trop longtemps dans le réfrigérateur perdent souvent leurs nutriments et peuvent accumuler des substances nocives. Cela est particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agit de produits transformés, déjà riches en conservateurs. Ces composés, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, augmentent considérablement le risque de cancer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces aliments, une fois chauffés, libèrent des toxines dangereuses pour nos cellules. Cette relation entre l'alimentation et la santé devient d'autant plus cruciale lorsque l'on parle de prévention des maladies comme le cancer. En réévaluant les aliments que nous consommons au quotidien, nous pouvons commencer à bâtir un mode de vie plus sain. Et en prêtant attention à ce que nous mettons dans nos assiettes, nous construisons un avenir meilleur pour notre santé. Mais les aliments du réfrigérateur ne sont qu'une partie du problème. Qu'en est-il de ceux que nous consommons régulièrement et que nous ne remettons presque jamais en question? Les produits alimentaires transformés, tels que les salamis, les saucisses et les jambons, sont devenus des incontournables de nombreuses cuisines. Cependant, leur consommation régulière est liée à un risque accru de développer des cancers. Les agents de conservation chimique utilisés dans ces produits pour prolonger leur durée de conservation sont des substances dont les effets à long terme sur la santé sont alarmants. Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas à quel point ces aliments, souvent considérés comme pratiques, peuvent être dangereux pour leur santé. Prenons l'exemple des charcuteries, souvent présentes dans les repas rapides et les plateaux de fromage. Bien qu'elles soient faciles à préparer et savoureuses, elles sont souvent remplies de nitrates et de nitrites, des substances qui, sous certaines conditions, peuvent devenir cancérigènes. Substituer ces produits par des protéines plus saines, comme le poulet ou le poisson, pourrait non seulement améliorer la santé, mais également réduire les risques de maladies graves. C'est une décision qui, bien que simple, peut avoir des effets positifs durables. Il est également important de noter que les viandes transformées sont souvent riches en sel et en graisses saturées, deux composants qui, consommés en excès, sont associés à une multitude de problèmes de santé tels que l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Ainsi, les risques ne se limitent pas seulement au cancer, mais concernent également d'autres aspects cruciaux de la santé. C'est pourquoi il est essentiel d'être conscient des dangers liés à ces aliments et de les consommer avec modération. La prise de conscience de l'impact des aliments transformés sur notre santé est un premier pas vers la réduction de ces risques. En adoptant des alternatives plus naturelles et en réévaluant ce que nous mangeons au quotidien, nous pouvons faire des choix plus judicieux pour notre bien-être. Cependant, au-delà des aliments transformés, d'autres dangers alimentaires se cachent, souvent dans des produits que nous consommons sans même y penser. Les nitrates et nitrites sont des additifs couramment utilisés dans les viandes transformées, notamment pour conserver leur couleur appétissante et leur fraîcheur. Bien qu'ils semblent inoffensifs à première vue, ces composés peuvent devenir particulièrement dangereux lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, comme lors de la cuisson. En effet, ils se transforment en nitrosamines, des substances fortement cancérigènes qui peuvent endommager notre ADN et favoriser le développement de cancers. C'est une réalité alarmante que beaucoup de consommateurs ignorent. Prenons l'exemple d'une soirée barbecue où les saucisses, jambons et autres viandes transformées sont grillées. Sous la chaleur, les nitrites présents dans ces produits subissent une transformation chimique, libérant des toxines qui peuvent s'infiltrer dans notre organisme. Réduire la consommation de ces viandes transformées et privilégier des aliments non traités est une étape cruciale pour limiter l'exposition à ces substances nocives. Parfois, changer ses habitudes alimentaires peut faire toute la différence. Il est aussi intéressant de noter que certaines méthodes de cuisson,
comme la friture ou le grillage à haute température, augmentent encore plus la formation de ces composés cancérigènes. Cela montre à quel point il est essentiel de prêter attention non seulement à ce que nous mangeons, mais aussi à la manière dont nous préparons nos repas. En optant pour des cuissons à des températures plus basses ou des méthodes plus douces, on peut considérablement réduire ces risques. Ces informations peuvent paraître inquiétantes, mais elles sont aussi une opportunité d'agir. En étant informés et en modifiant nos choix alimentaires, nous pouvons prendre des mesures pour protéger notre santé. Cependant, les nitrites ne sont qu'une partie du problème. D'autres dangers cachés dans notre alimentation méritent également notre attention, notamment lorsqu'ils affectent des zones du corps aussi vulnérables que le côlon. Le cancer colorectal est l'un des types de cancers les plus courants et, malheureusement, l'un des plus dangereux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la consommation régulière de viande transformée, telles que les saucisses, le bacon et autres charcuteries, est un facteur de risque majeur de cette maladie. Classées dans le groupe 1 des agents cancérigènes, ces viandes ont été directement associées à un risque accru de développer un cancer colorectal. C'est un fait troublant qui souligne l'importance de revoir nos habitudes alimentaires. Prenons l'exemple d'une personne qui consomme fréquemment des viandes transformées lors de ses repas quotidiens. Sans même s'en rendre compte, elle augmente progressivement les risques pour sa santé. En revanche, adopter une alimentation riche en fibres, comme les légumes et les fruits, peut contribuer à réduire ces risques de manière significative. C'est un changement simple qui peut faire une énorme différence dans la prévention du cancer colorectal. L'influence de ces viandes transformées sur la santé intestinale est particulièrement préoccupante, car le côlon est une zone sensible aux substances cancérigènes. Les additifs chimiques, combinés à une faible teneur en fibres et en nutriments, créent un environnement propice à l'apparition de cellules cancéreuses. Ainsi, réévaluer la place de ces produits dans notre alimentation quotidienne est non seulement nécessaire, mais vital pour préserver notre bien-être. Cependant, bien que les viandes transformées jouent un rôle clé dans le développement du cancer colorectal, elles ne sont pas seules à blâmer. D'autres produits alimentaires que nous consommons régulièrement peuvent également être aussi dangereux pour notre santé, parfois même au même niveau que des substances aussi toxiques que le tabac. Saviez-vous que les viandes transformées, comme les saucisses et le jambon, sont classées dans la même catégorie de risques cancérigènes que le tabac et l'amiante par l'Organisation mondiale de la santé, OMS? C'est une comparaison choquante, mais tout à fait fondée. Cela signifie que consommer ces aliments de façon régulière pourrait, à long terme, avoir des effets aussi graves sur la santé que le fait de fumer des cigarettes. Pourtant, cette information reste méconnue du grand public, qui continue de consommer ces produits sans réellement mesurer les conséquences. Prenons l'exemple d'un fumeur qui est conscient des dangers du tabac. Il sait qu'il prend des risques en allumant chaque cigarette. De la même manière, consommer régulièrement des viandes transformées devrait être perçu avec la même prudence. Une chose est sûre, tout comme les campagnes contre le tabac ont permis de réduire le nombre de fumeurs, il est maintenant essentiel d'éduquer la population sur les dangers des aliments transformés. Ce type d'information pourrait changer les comportements alimentaires de nombreuses personnes. Il est fascinant de constater à quel point certains risques alimentaires sont sous-estimés par rapport à d'autres dangers bien connus, comme le tabagisme. Alors que la société a fait de grands progrès pour sensibiliser les gens aux risques liés au tabac, peu d'efforts sont faits pour faire le lien entre l'alimentation et des maladies graves comme le cancer. Pourtant, en prenant conscience de cette comparaison alarmante, chacun peut commencer à repenser ses habitudes alimentaires et à réduire sa consommation de produits potentiellement dangereux. Mais si le tabac est un exemple frappant de substances cancérigènes bien connues, il est loin d'être le seul danger qui se cache dans nos assiettes. Certains fromages populaires, souvent appréciés pour leur saveur unique, contiennent également des substances qui pourraient nous exposer à des risques similaires. Les fromages à moisissure, tels que le roquefort, le gorgonzola ou encore le bleu, sont souvent prisés pour leur goût distinctif et leur texture unique. Cependant, derrière leur apparence appétissante se cachent des risques pour la santé que peu de gens connaissent. En effet, ces fromages contiennent des mycotoxines, des substances produites par les moisissures qui se développent durant le processus de fermentation. Ces toxines, bien que présentes en faible quantité, sont reconnues pour leur potentiel cancérigène. Prenons un exemple concret. Lorsque vous dégustez un plateau de fromage, il est facile de se laisser séduire par la variété des saveurs proposées, sans se rendre compte des dangers potentiels. Bien que ces fromages soient réglementés,
des études montrent que la consommation régulière de produits contenant des mycotoxines pourrait, à long terme, augmenter le risque de certaines formes de cancer. Il ne s'agit pas de bannir ces aliments de notre régime, mais plutôt de modérer leur consommation et de privilégier des alternatives plus sûres. En outre, certaines variétés de fromage moisissés sont plus à risque que d'autres, notamment en raison des conditions de production et de la quantité de moisissures présentes. Les amateurs de fromage doivent être conscients de ces risques et chercher à équilibrer leur consommation avec des produits plus frais et moins transformés. Opter pour des fromages frais comme la mozzarella ou la ricotta, par exemple, permet de savourer des produits laitiers sans les mêmes dangers potentiels pour la santé. Bien entendu, les fromages à moisissure ne sont qu'un élément parmi d'autres dans la liste des aliments qui peuvent présenter des risques pour notre santé. Les toxines produites par les moisissures sont particulièrement préoccupantes, mais elles ne sont pas les seules à surveiller. En effet, certaines de ces toxines, comme les aflatoxines, sont directement liées à des cancers du foie. Les mycotoxines, et plus particulièrement l'aflatoxine, sont des substances naturellement produites par certaines moisissures présentes dans les fromages vieillis, comme le Roquefort ou le Stilton. Bien que ces fromages soient souvent considérés comme des délices gastronomiques, ils peuvent contenir des quantités infimes de ces toxines, qui, à long terme, peuvent causer des dommages graves à la santé, notamment un risque accru de cancer du foie. La régulation de ces produits est stricte, mais cela ne signifie pas que les risques sont entièrement éliminés. Prenons l'exemple de l'aflatoxine, une toxine particulièrement dangereuse lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Bien que les quantités présentes dans les fromages à moisissure soient relativement faibles, une consommation répétée peut augmenter l'exposition à cette substance. Les fromages frais, en revanche, ne contiennent pas ces moisissures, ce qui en fait une alternative plus sûre pour ceux qui veulent limiter leur risque d'exposition à des substances cancérigènes tout en profitant des bienfaits des produits laitiers. Les risques liés aux mycotoxines sont souvent sous-estimés, en partie parce que les consommateurs ne sont pas suffisamment informés. Beaucoup ignorent que les moisissures qui donnent à ces fromages leur goût caractéristique peuvent, en parallèle, produire des toxines dangereuses. En réduisant la consommation de ces produits et en se tournant vers des fromages à base de lait frais, il est possible de savourer ces repas tout en protégeant sa santé. De plus, diversifier ses sources de protéines et de calcium permet de réduire davantage l'exposition à ces toxines. Toutefois, les mycotoxines ne sont pas les seules substances qui contribuent au risque de cancer lié à l'alimentation. L'alcool, une boisson courante dans de nombreux foyers, représente également un risque majeur pour le développement de divers types de cancers, notamment ceux du foie, de la bouche et de l'œsophage. La consommation d'alcool est profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le monde, mais elle est également liée à un risque accru de développer divers types de cancers. Le foie, la bouche, la gorge, le œsophage et même les seins peuvent être affectés par une consommation régulière d'alcool. Ce risque, bien que souvent minimisé ou ignoré, est bien documenté. L'alcool est classé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme une substance cancérigène et il est essentiel de comprendre ses effets sur le corps pour prendre des décisions éclairées. Prenons un exemple. Une personne qui consomme régulièrement un verre de vin au dîner peut penser qu'elle ne court pas de risque. Cependant, même des quantités modérées d'alcool augmentent le risque de cancer. Plus la consommation est fréquente, plus les dangers s'accumulent. Les campagnes de santé publique cherchent de plus en plus à sensibiliser les individus à ces dangers. Mais les habitudes sont difficiles à changer. Il est donc crucial d'éduquer le public sur ces risques. Il faut également comprendre que les dommages causés par l'alcool ne se limitent pas aux organes directement en contact avec la boisson. En effet, une fois métabolisé, l'alcool libère des composés qui peuvent endommager l'ADN de nos cellules, ouvrant ainsi la porte au développement de tumeurs. Réduire la consommation d'alcool ou l'éliminer complètement de notre quotidien est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les risques de cancer. D'ailleurs, de plus en plus de personnes se tournent vers des alternatives plus saines, telles que les eaux aromatisées ou les thés sans sucre. Mais l'alcool ne fait pas qu'endommager notre ADN. Il agit également comme un solvant dans le corps, facilitant l'absorption d'autres agents cancérigènes qui pourraient être présents dans notre alimentation ou dans l'air que nous respirons. Lorsqu'on consomme de l'alcool, le corps le décompose en acétaldéhyde, une substance hautement toxique et cancérigène. L'acétaldéhyde endommage l'ADN des cellules et altère leur capacité à se réparer correctement, augmentant ainsi le risque de mutations qui peuvent mener au cancer. Ce composé est particulièrement dangereux pour le foie,
mais il affecte également d'autres organes comme la bouche, la gorge et l'œsophage, qui sont souvent exposés lors de la consommation d'alcool. C'est une raison cruciale pour modérer, voire éliminer, l'alcool de notre alimentation. Prenons l'exemple d'une personne qui consomme de l'alcool de manière régulière, sans excès apparent. Chaque verre d'alcool déclenche la production d'acétaldéhyde dans son corps, et bien que ce processus soit naturel, il crée un environnement toxique pour les cellules. Plus la consommation est fréquente, plus le corps est exposé à ce composé nocif. Il devient donc essentiel de comprendre que même des quantités modérées d'alcool peuvent causer des dommages invisibles mais profonds à long terme. L'acétaldéhyde est d'autant plus dangereux qu'il s'accumule rapidement dans le corps, et son élimination prend du temps. En plus de ses effets cancérigènes, ce composé contribue à l'inflammation chronique des tissus, un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies, y compris le cancer. Opter pour des alternatives non alcoolisées permet non seulement de réduire ces risques, mais aussi de favoriser une meilleure santé globale. De plus, cette transition vers un mode de vie sans alcool est encouragée par de nombreuses études sur la prévention du cancer. Toutefois, l'acétaldéhyde n'est qu'une partie du problème. L'alcool, en plus de produire ce composé, agit comme un catalyseur pour l'absorption d'autres substances cancérigènes, exacerbant ainsi les effets nocifs de l'environnement alimentaire. L'alcool a une autre particularité qui aggrave encore ses effets nocifs. Il agit comme un solvant dans le corps. Cela signifie qu'il facilite l'absorption d'autres agents cancérigènes présents dans notre environnement ou notre alimentation. En d'autres termes, en consommant de l'alcool, nous ouvrons la porte à une meilleure absorption de substances toxiques qui, sans cette boisson, seraient peut-être éliminées plus facilement par l'organisme. C'est un facteur de risque supplémentaire que peu de gens connaissent ou prennent en considération. Prenons un exemple concret. Une personne qui consomme régulièrement de l'alcool et mange également des aliments transformés ou fumés, riches en nitrosamine, connus pour être cancérigènes, expose son corps à un double risque. L'alcool non seulement endommage directement l'ADN avec l'acétaldéhyde, mais permet également à ces autres substances de pénétrer plus profondément dans les tissus. Ce phénomène exacerbe considérablement les dangers associés à l'alimentation, surtout lorsqu'il s'agit de viande transformée ou de conserve. Il est donc essentiel de comprendre que la combinaison d'alcool et de certains aliments peut multiplier les risques pour la santé. En réduisant la consommation d'alcool, on réduit non seulement l'exposition directe à ces effets toxiques, mais on freine également l'absorption d'autres composés dangereux. Cette prise de conscience peut inciter à adopter une approche plus modérée de l'alcool, surtout lorsqu'il est consommé avec des aliments potentiellement nocifs. Cela montre une nouvelle fois à quel point nos habitudes alimentaires et nos choix de boissons sont liés à notre bien-être général. Mais l'alcool n'est pas le seul coupable dans l'exacerbation des risques pour la santé. Certaines substances présentes dans les produits alimentaires en conserve, comme les antioxydants artificiels, sont également un sujet de préoccupation croissant. Les antioxydants artificiels, tels que le BHT, butylhydroxytoluène, et le BHA, butylhydroxyanisole, sont couramment utilisés dans les produits alimentaires en conserve pour prolonger leur durée de conservation. Bien qu'ils empêchent les aliments de rancir, leur utilisation à long terme suscite des inquiétudes en raison de leur potentiel cancérigène. Ces substances, lorsqu'elles sont consommées en grande quantité, peuvent interagir avec notre corps de manière nocive, créant un risque accru de développer des maladies graves, notamment des cancers. Imaginez un produit comme une boîte de soupe en conserve ou un paquet de céréales du matin. Ces aliments, bien qu'ils semblent pratiques et durables, contiennent souvent des antioxydants artificiels pour prolonger leur fraîcheur. Mais ces mêmes composés, en s'accumulant dans l'organisme au fil du temps, peuvent favoriser la formation de radicaux libres, connus pour leur rôle dans le développement de tumeurs. Adopter une alimentation plus naturelle, en évitant ces produits transformés, permettrait de réduire ces risques à long terme. Les antioxydants artificiels sont largement utilisés dans les produits transformés pour leur efficacité à maintenir la qualité des aliments. Cependant, leur impact sur la santé humaine est encore en débat, et certaines études suggèrent un lien entre une consommation excessive et un risque accru de cancer digestif. Cela souligne l'importance de lire attentivement les étiquettes et de privilégier des aliments sans additifs artificiels lorsque c'est possible. Après tout, notre santé mérite toute notre attention, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments que nous consommons régulièrement. Mais ces conservateurs ne sont pas les seuls dangers potentiels que l'on trouve dans les aliments en conserve. Certaines conserves contenant des nitrites, comme les viandes en boîte,
présentent un risque encore plus élevé lorsqu'elles sont chauffées à des températures élevées. Les aliments en conserve, bien que pratiques et souvent considérés comme une solution rapide pour les repas, peuvent poser des risques pour la santé, notamment lorsqu'ils contiennent des nitrites. Ces conservateurs, présents dans de nombreuses viandes en boîte, peuvent se transformer en substances cancérigènes lorsqu'ils sont exposés à de hautes températures pendant la cuisson. Ce processus chimique libère des composés nocifs, augmentant ainsi le risque de développer des cancers, notamment ceux du système digestif. Prenons un exemple courant, une boîte de corned beef ou de saucisses en conserve que l'on fait chauffer pour un repas rapide. Sous l'effet de la chaleur, les nitrites présents dans ces produits peuvent se transformer en nitrosamines, des composés reconnus pour leur potentiel cancérigène. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que ces types d'aliments sont souvent chauffés, grillés ou frits avant d'être consommés. Cela montre à quel point la cuisson peut modifier les propriétés de certains aliments, les rendant plus dangereux pour notre santé. Il est donc essentiel de faire attention aux méthodes de cuisson, surtout lorsqu'il s'agit de conserves contenant des nitrites. Opter pour des méthodes de cuisson douces, comme la vapeur, ou choisir des produits sans conservateurs chimiques, peut contribuer à réduire les risques. De plus, en diversifiant son alimentation avec des produits frais et non transformés, on minimise l'exposition à ces substances nocives. Il est toujours préférable de privilégier des aliments préparés maison avec des ingrédients naturels plutôt que des conserves transformées. Si les conserves peuvent représenter un danger potentiel, il existe heureusement des alternatives alimentaires plus saines qui peuvent aider à réduire ces risques. Passer à une alimentation plus naturelle, en remplaçant les viandes transformées par des sources de protéines plus saines, est une excellente stratégie pour prévenir les maladies graves. Adopter un régime alimentaire plus sain est l'une des meilleures façons de réduire les risques liés à la consommation de viande transformée et de conserves. Remplacer ces aliments par des options plus naturelles, telles que le poisson, le poulet sans peau ou les légumineuses, est non seulement bénéfique pour la santé, mais aussi pour la prévention des maladies graves, comme le cancer. Ces alternatives offrent une multitude de nutriments essentiels sans les risques associés aux conservateurs chimiques et autres additifs présents dans les aliments transformés. Prenons l'exemple du poulet sans peau, une excellente source de protéines maigres qui ne contient pas les conservateurs chimiques que l'on retrouve dans les viandes transformées. En l'intégrant régulièrement à vos repas, vous réduisez non seulement votre exposition aux substances cancérigènes, mais vous profitez également de ses nombreux bienfaits pour la santé cardiovasculaire. De même, les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, sont des alternatives végétales riches en protéines et en fibres, favorisant ainsi une meilleure digestion et un meilleur contrôle du cholestérol. Ces choix alimentaires plus sains ne se limitent pas à réduire les risques de cancer. Ils contribuent également à améliorer le bien-être général, en fournissant des nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les antioxydants, qui aident à renforcer le système immunitaire. De plus, ces aliments frais sont souvent plus satisfaisants, tant sur le plan nutritionnel que gustatif, et permettent de mieux gérer son poids tout en maintenant un régime équilibré. Cependant, même en faisant des choix alimentaires plus sains, d'autres aspects de l'alimentation méritent également notre attention. Par exemple, les fromages frais, qui peuvent être une excellente alternative aux fromages à moisissure, offrent une solution savoureuse sans les mêmes risques pour la santé. Pour ceux qui aiment les produits laitiers, mais souhaitent éviter les risques associés au fromage à moisissure, il existe heureusement des alternatives plus saines et tout aussi délicieuses. Les fromages frais, comme la ricotta, la mozzarella ou encore le fromage de chèvre, sont des options bien plus sûres pour la santé. Ils ne contiennent pas de mycotoxines et, en plus, ils sont souvent moins caloriques et plus riches en nutriments essentiels, tels que le calcium et les protéines. C'est une façon simple de profiter du plaisir des produits laitiers sans compromettre sa santé. Prenons l'exemple de la mozzarella. Ce fromage doux et crémeux, couramment utilisé dans les salades ou les plats italiens, est une excellente source de calcium et de protéines, sans les risques associés aux moisissures des fromages vieillis. De plus, il se marie parfaitement avec une alimentation équilibrée, apportant saveur et nutrition à vos repas. De même, la ricotta, légère et faible en matière grasse, est idéale pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de graisses saturées tout en bénéficiant des bienfaits des produits laitiers. Ces fromages frais sont non seulement plus sûrs pour la santé, mais ils sont également polyvalents et peuvent être utilisés dans une variété de plats. Que ce soit dans des salades, des pâtes ou des sandwichs, ils apportent une saveur subtile et délicate qui complète une alimentation saine.
En intégrant ces alternatives à votre routine quotidienne, vous faites un choix judicieux pour votre bien-être à long terme, tout en continuant à savourer vos plats préférés. Cependant, les produits laitiers ne sont pas les seuls à mériter notre attention. Lorsqu'il s'agit de réduire les risques de cancer, il est également essentiel de revoir la consommation d'alcool et de privilégier des boissons plus saines, comme les eaux aromatisées ou les tisanes sans sucre. Opter pour des boissons non alcoolisées est une excellente manière de réduire les risques liés à la consommation d'alcool, tout en restant hydraté et en profitant de boissons savoureuses. Les eaux aromatisées naturellement, les tisanes sans sucre ou même des infusions de fruits sont des alternatives rafraîchissantes et saines qui ne présentent aucun des risques associés à l'alcool. Elles sont non seulement bénéfiques pour la santé, mais contribuent également à un mode de vie plus équilibré et préventif contre les maladies graves, comme le cancer. Imaginez remplacer un verre de vin par une eau pétillante infusée de citron et de menthe après une longue journée. Vous bénéficiez non seulement d'une boisson désaltérante, mais aussi d'une hydratation optimale, sans exposer votre corps aux substances nocives présentes dans l'alcool. Ces alternatives simples et savoureuses peuvent transformer vos habitudes de consommation et améliorer considérablement votre bien-être à long terme. De plus, elles conviennent à tous les âges et à toutes les occasions, ce qui les rend idéales pour ceux qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain. Les tisanes sans sucre, comme celles à base de camomille ou de menthe poivrée, sont également d'excellentes alternatives. Elles offrent des bienfaits relaxants et digestifs, tout en apportant des saveurs délicates qui complètent parfaitement une alimentation équilibrée. Que ce soit pour accompagner un repas ou simplement pour se détendre en fin de journée, ces boissons contribuent à réduire les risques de maladies graves, tout en vous aidant à rester en bonne santé. Cependant, bien que ces alternatives soient efficaces pour réduire les risques liés à l'alcool, elles ne sont qu'un élément d'un mode de vie sain. Il est tout aussi important de sensibiliser le public aux dangers de certains aliments transformés et de leur fournir les outils nécessaires pour faire des choix plus éclairés dans leur alimentation quotidienne. L'éducation alimentaire joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies chroniques, notamment les cancers. Informer le public sur les risques liés à la consommation de viande transformée, de conserves riches en additifs et de boissons alcoolisées est une démarche cruciale pour encourager des choix alimentaires plus sains. En comprenant les dangers qui se cachent dans certains produits courants, les individus peuvent prendre des décisions éclairées et améliorer significativement leur bien-être. Cependant, l'accès à cette information reste parfois limité, et il est essentiel de la rendre plus accessible à tous. Par exemple, une campagne éducative sur les risques des conservateurs chimiques et des nitrates pourrait avoir un impact énorme sur la santé publique. En sensibilisant les consommateurs à ces substances, il serait plus facile de les inciter à privilégier des alternatives plus naturelles, comme les produits frais et non transformés. De plus, les conseils pratiques, comme lire les étiquettes ou cuisiner des plats à maison, peuvent faire une grande différence dans la prévention des maladies liées à l'alimentation. Il est crucial de responsabiliser les individus sur leur propre santé par le biais de l'information. L'éducation alimentaire ne se limite pas à éviter les risques. Elle englobe également la promotion d'une alimentation riche en nutriments, équilibrée et variée, qui aide à renforcer le système immunitaire et à prévenir l'apparition de maladies. En faisant des choix plus sains, comme consommer davantage de fruits, de légumes et de protéines maigres, chacun peut prendre en main sa santé et réduire considérablement les risques de maladies graves à long terme. Néanmoins, il est important de rappeler que ces changements alimentaires ne suffisent pas à eux seuls. Il est tout aussi crucial de favoriser des consultations médicales régulières pour détecter et prévenir les maladies à un stade précoce. Une meilleure alimentation est une étape clé, mais la prévention passe également par un suivi médical attentif et régulier. Faire des choix alimentaires sains est l'une des premières étapes pour améliorer sa santé et prévenir des maladies graves, comme le cancer. Privilégier des aliments naturels, non transformés et riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes et les grains entiers, peut avoir un impact significatif sur le bien-être général. Ces aliments fournissent des antioxydants, des vitamines et des minéraux essentiels qui aident à protéger les cellules de notre corps contre les dommages causés par les radicaux libres et les substances cancérigènes. Prenons l'exemple des légumes verts à feuilles, comme les épinards ou le chou frisé, riches en fibres, en fer et en vitamines. Ces aliments aident à prévenir les inflammations et à renforcer le système immunitaire. De même, les fruits comme les baies regorgent d'antioxydants qui combattent le stress oxydatif dans le corps
réduisant ainsi les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Inclure ces aliments dans votre régime quotidien peut faire une grande différence dans votre santé à long terme. Opter pour des grains entiers, comme le quinoa ou le riz brun, plutôt que des produits raffinés, est une autre stratégie efficace pour améliorer sa santé. Ces grains entiers sont riches en fibres et en nutriments essentiels qui favorisent une bonne digestion et aident à maintenir un poids sain, tout en réduisant le risque de diabète et d'autres maladies chroniques. Adopter une alimentation variée et équilibrée permet également de maintenir des niveaux d'énergie stable et d'améliorer le bien-être général. Cependant, bien que l'alimentation soit un facteur clé dans la prévention des maladies, il ne faut pas sous-estimer l'importance de consulter régulièrement un professionnel de santé. Les habitudes alimentaires jouent un rôle crucial, mais elles doivent être accompagnées de dépistage régulier et d'une attention constante à sa santé physique.